Vers Véro, mais c'est dévié sur le bâton de Lemieux. Véro récupère toutefois, tente de remettre dans l'enclave, c'est raté. Oh, Lemieux va d'une passe, c'est Fauchon qui s'amène seul. Fauchon tire, c'est bloqué par Rousseau, là, la rondelle, le retour qui lui touche l'épaule, mais est en mesure de la récupérer. Pointage qui va demeurer donc de 0-0 ici en première période, alors qu'on s'est fait surprendre chez les Huskies avec Fauchon là, qui avait quitté. Renvoie vers Carr. Carr qui va d'une longue passe, qui est touché par Fontaine. Fontaine derrière le filet maintenant de Gravel. Contourne celui-ci, s'amène au cercle gauche. Belle passe vers Zenon qui a de l'espace. Zenon tire, c'est touché devant, retour et le but! Bill Zenon qui marque sur son propre retour de lancer et c'est 1-0 pour les Huskies. Sur leur troisième tir de la partie, là, les Huskies qui menaçaient. Je vous mentionnais que Zenon avait de l'espace. Il a saisi celle-ci et a été en... La foule donc ici qui se met de la partie alors que dans le cas de Bill Zenon cette saison, c'est un 8e but et un 17e point à son 22e. Qui va d'une longue passe en zone centrale qui finalement là, atteint Fauchon qui va s'amener en territoire des Huskies qui tente de remettre devant. Toujours Fauchon, finalement ça passe au dévi et ça s'en va dans le filet. Fauchon a tenté de remettre de l'autre côté à Carbonneau, ça a dévié sur le défenseur et ça a passé entre les jambières du gardien de but, William Rousseau, qui n'y pouvait pas grand-chose là-dessus, de lui qui évidemment a joué la passe puisque c'était l'intention là-dessus du côté d'elle est entre les patins de quelques joueurs. Finalement, Zenon il va d'une belle passe à Loshko. Loshko remet à Godet, retourne à Zenon à gauche. Zenon de l'autre côté à Verdon qui tire. Quel arrêt de la mitaine! Wow, Verdon vient de se faire voler un but par Charles-Édouard Gravel là-dessus, qui vient de réaliser tout un arrêt de la mitaine que vous allez revoir dans les jeux de la semaine. But du match avec en avantage numérique. Alors qu'ici, on voit la reprise. Effectivement, Gravel qui en a ajouté un peu de moutarde et de ketchup là-dessus sur cet arrêt. On a vu la reprise ici quelques fois là, à l'Arena Glencore. Alors qu'on réussit à récupérer chez les Huskies, malheureusement, on rate la passe du côté de Brunel vers Bourroche. Brunel maintenant récupère, remet à Loshko. Loshko passe à Lemire. Lemire a de l'espace, tire, c'est bloqué devant. Retour à Loshko et le but! Andrei Loshko qui marque sur le retour et donne les devants. 2-1 aux Huskies. Oh, c'est un jeu qui, au départ, là, ne semblait pas vraiment mener quelque part. Et finalement, là, ça a été une très belle passe. Relevé au bon moment pour être en mesure de prendre le tir et finalement envoyer la rondelle au fond du filet. Et donner les devants à son équipe, 2-1, alors qu'on voit la reprise ici. Là, on voit que Loshko, en fait, a semblé perdre pied au moment où il prenait son tir. Finalement, tout de même été en mesure de donner les devants aux Huskies. Ça revient à Carbonneau. Carbonneau maintenant qui envoie à Desjardins. Desjardins qui va d'une petite passe pour McDonald, qui remet à Fauchon qui a de l'espace pour un tir bloqué par Carr, mais ça revient de l'autre côté, c'est le but. Fauchon qui vient de marquer son deuxième du match. Jonathan Fauchon qui crée l'égalité 2-2. Alors qu'on a joué de malchance chez les Huskies. Le Carr qui avait très bien bloqué le tir, mais c'est revenu directement sur le bâton. Et ça a permis cette passe de Philippe Fontaine, donc qui va se poursuivre et Kawuta sera en mesure de quitter le banc des pénalités. Là. Alors, on a permis à l'Armada d'y croire finalement de revenir dans ce match. Et c'est l'égalité. On a encore un match chaudement. Aucune idée si on l'entendait, mais c'était particulier. Alors, Carr s'amène à droite. Carr a de l'espace. Carr contourne le filet. Carr qui retourne la rondelle à la ligne bleue à Buteau. Buteau prend un tir, ça rate le filet. Retour est saisi, revient devant. C'est Véro là, qui a tenté de surprendre le gardien de but Gravel, mais qui a réalisé l'arrêt là-dessus. Oh, bel arrêt du gardien de but Gravel, encore une fois, face entre l'Armada et les Huskies. Cette fois, la mise en jeu, là, ce sera derrière à Gosselin. Gosselin retourne à Villeneuve. Oh, Villeneuve cafouille. Beauchemin est seul. Il s'échappe. Ça mène tir bloqué par le gardien de but. Beauchemin maintenant retourne la rondelle vers l'Anglois, jusque dans le territoire des Huskies. Oh, ils n'ont jamais affiché la pénalité de Bill Zenon, donc c'est une erreur qui s'est poursuivie depuis le début, le début de la pénalité. Voilà, rondelle au dernier moment. Tir à l'instant. Charbonneau, quel disque, en va en zone centrale. C'est Carbonneau maintenant. À Sarrazin. Sarrazin s'amène à gauche. Sarrazin tire entre les jambières du gardien de but Rousseau et marque. 3-2 pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Sarrazin qui a surpris Rousseau qui s'attendait, je crois, à une passe là-dessus. Sarrazin qui a regardé tout du long pour faire la passe pour finalement prendre le tir et surprendre Rousseau entre les jambières. Alors voilà qui va ajouter... Passe de l'autre côté à Beauchemin.
qui ne s'attendait pas à celle-ci. En tout cas, c'était derrière lui. Là. Finalement, ça mène à 2 contre 1 pour l'Armada. C'est Fauchon. Fauchon passe de l'autre côté. Quel arrêt de Rousseau! Oh, là-dessus, William perd le disque. Rondelle qui revient devant à Fauchon. Fauchon prend un tir. C'est bloqué par Rousseau. Retour. Oh, un autre arrêt de Rousseau. Quel arrêt là-dessus! Oh, Rousseau qui vient de sauver les meubles avec 1:36 à faire à ce match. Ça aurait probablement mis un terme à la partie alors que la pénalité se terminait au même moment. Les Huskies seront donc de retour à égalité. Des joueurs disposés à terminer la rencontre. On va préparer probablement un jeu pour terminer le match également, pour retirer le gardien de but William Rousseau de la partie. « 29 tirs pour les Huskies depuis le début du match et 24 pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Au niveau des tirs en troisième période, c'est 9 pour l'Armada et 7 pour les Huskies. On a vraiment l'impression que après la première période, on a eu beaucoup de difficultés à se donner du